Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, t'inquiète pas, reste sur la page. Aujourd'hui, je vais te raconter une magnifique histoire. Je suis sûre qu'elle te plaira. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou même à attendre à la fin de la vidéo pour le faire. No susai. Sans plus tarder, je vais te conter l'histoire et j'espère que ça te plaira. L'histoire de ce jour s'intitule N'écoutez jamais ce que disent les femmes. Allons savoir pourquoi. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient dans un village. L'homme était grand chasseur et la femme s'occupait de pêche dans les rivières et de culture de ses plantations. Le couple donnait naissance à beaucoup d'enfants qui décédaient tous en bas âge. La femme accusait les amantes supposées de son mari, bien que ce dernier ne reconnaissait pas en avoir. Après ces nombreux décès, le couple décida de s'exiler très loin en forêt. Ils y construisit un campement qui n'avait pour habitants que l'homme et sa femme. Chacun d'eux poursuivit ses activités habituelles. La femme devint en grossesse avant longtemps et elle donna naissance à une belle petite fille. Cette dernière grandit normalement et devint sans tarder une admirable adolescente. Quand le père et la mère partent pour la journée à leur activité, la fille garde le campement. Or, pendant ces absences de parents, la jeune adolescente reçoit un jeune chasseur qui est arrivé par hasard en ce lieu. Elle n'en parle pas à ses parents. Les deux jeunes gens entretiennent une relation amoureuse à l'insu des parents. Une grossesse vient mettre ce secret au grand jour. La mère constate cet état et accuse aussitôt son époux sous prétexte qu'il n'y a qu'un seul homme dans ce campement. L'époux nie toute responsabilité dans ce qui arrive à sa fille. Sa femme persiste dans son accusation. L'époux se résigne et garde son calme. Une nuit, le jeune chasseur, voulant rejoindre son amante, simule un feu follet. Pendant que la fille est dans sa chambre, les parents observent ce phénomène. La femme dit à son époux de déclencher un coup de fusil dans la direction du dit phénomène. L'époux s'y oppose et préfère suivre l'évolution de la situation. Au bout d'un moment, le feu follet disparaît et devient une silhouette humaine qui approche de la case pour se diriger vers la chambre occupée par leur fille. La fenêtre de la dite chambre s'ouvre et la silhouette y pénètre. L'homme dit à sa femme de demander à sa fille d'ouvrir sa chambre. La femme refuse, de peur de croiser ce fantôme qui vient d'y entrer. L'époux demande alors lui-même à sa fille de le laisser entrer dans sa chambre sous prétexte d'y récupérer une machette qu'il y avait oubliée. La fille refuse et dit qu'il n'a pas l'habitude d'y entrer. Le père défonce la porte et y entre. Il y trouve le jeune chasseur assis sur le lit de la fille. Ce dernier reconnaît qu'il est l'auteur de la grossesse de la fille. Un bébé vient au monde quand cette grossesse arriva à terme. Il y a désormais 2 couples et un bébé dans ce campement. Le jeune chasseur demande à ses beaux-parents de prendre congé d'eux pour aller construire son campement avec son épouse et son bébé. La belle-mère s'y oppose alors que le beau-père donne son accord. Le jeune couple va s'installer ailleurs avec le chien du beau-père qui leur a été confié pour la garde du bébé. Ce chien a pour nom « N'écoutez jamais ce que disent les femmes ». Un jour, la jeune épouse se trouve au champ.
Pendant qu'elle travaille, le bébé est couché dans un coin du champ sous la garde du chien. En ce moment, arrive un python qui veut s'approcher du bébé. Le chien lui livre un combat qui se solde par la mort du python. Le chien, tout couvert de sang, aboie fort en se dirigeant vers la mère du bébé. Quand cette dernière voit ce sang sur la gueule du chien, elle croit qu'il a mangé le bébé. Elle fait rapidement appel à son époux, qui n'est pas loin. Elle lui dit de tuer le chien parce qu'il a mangé le bébé. Sans vérifier, le jeune époux s'exécute. Quand le jeune couple arrive au coin où a été déposé le bébé, il le trouve sain et sauf. Cette surprise, heureuse pour l'enfant, se transforme en une désolation pour le chien abattu. Le jeune époux demande à sa femme de l'accompagner chez ses beaux-parents pour annoncer la mort du chien et présenter des excuses. L'épouse refuse car elle a peur. L'époux prend son courage et va voir ses beaux-parents. Son beau-père lui dit « N'écoutez jamais ce que disent les femmes ». Remarque, par le titre de ce conte, qui peut paraître misogyne, il faut entendre qu'il n'est pas bon d'accepter sans vérification une information que rapporte une femme. Cette règle peut être étendue à toute personne sans distinction de sexe. Si le beau-père avait écouté les propos de sa femme, il aurait attaqué les jeunes filles de son village qui étaient accusées par cette femme comme étant responsables de la mort prématurée de leurs enfants. De même, il aurait tué l'amant de sa fille. Le jeune chasseur a tué le chien de son beau-père en écoutant, sans vérification, les propos de sa jeune femme. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour encore plus de vidéos. Bisous!